commencer par réaliser une pâte sablée. Pour cela, il me faut un cul de poule pour blanchir les œufs avec le sucre. Les œufs, le sucre. Donc je blanchis les œufs et le sucre. Bien, deuxième partie de la pâte sablée. Donc je vais prendre la farine tamisée et je vais ajouter le beurre en morceaux. Le beurre en morceaux et je vais sabler, c'est-à-dire que je vais donner l'aspect du sable au mélange beurre-farine. D'accord ? Bien. Donc là, j'ai sablé. Troisième phase, je vais incorporer le mélange jaune-sucre. Dans le mélange farine-beurre. Et également la vanille. Et maintenant, je vais mélanger le tout afin d'obtenir la pâte sablée. Maintenant, je vais phraser cette pâte pour que le mélange soit bien lisse et homogène. Donc, phrasage avec la paume de la main. Et la pâte sablée est terminée. On va pouvoir la mettre au froid pendant 40 minutes. Maintenant que la pâte est refroidie, nous allons pouvoir l'utiliser pour foncer le fond de tarte. Donc la première chose à faire, c'est fleurer le plan de travail avec de la farine pour réaliser une abaisse. Donc pour réaliser une abaisse ronde, il faut partir d'une base ronde, bien sûr, que l'on va tourner d'un quart de tour à chaque fois pour qu'elle reste le plus rond possible. Donc fleurer relativement souvent, mais très peu, pour ne pas rajouter trop de farine à la pâte qui la dessécherait. Donc voilà, on a maintenant une abaisse ronde d'environ 2 mm d'épaisseur. Je vais la piquer.
pour la piquer, j'utilise un pique-vite. Ce pique-vite, donc, pour cette pâte, pour l'empêcher de gonfler à la cuisson. Bien, donc le fonçage. Pour le fonçage, donc on prend la baisse qu'on vient de réaliser. On la met sur le cercle, elle doit dépasser d'environ 2 à 3 cm. Et on va donc avec les doigts faire descendre la pâte à l'intérieur du cercle pour faire épouser complètement le cercle à cette pâte. Donc cette étape s'appelle le fonçage. Une fois qu'on a fait descendre la pâte le long du cercle, on va éliminer la pâte qui est en trop, tout simplement avec le rouleau. Et puis on va remonter les bords de cette pâte pour pouvoir ensuite les pincer. Voilà, une fois cette tarte pincée, voilà, elle est prête, foncée, elle est prête à être pincée. Donc pour ça, je vais utiliser la pince à tarte. Pince à tarte, c'est simplement pour donner un petit peu de décor sur les bords de la tarte, pour lui donner un aspect un peu plus sympa. Donc pour la cuisson de la tarte, pincée est terminée, prête à la cuisson, nous allons, pour éviter que les bords ne retombent et que la pâte ne gonfle trop malgré qu'elle est piquée, on va mettre un film alimentaire dans le fond de cette tarte. Un film alimentaire qui va épouser parfaitement le fond de la tarte, dans lequel on va y ajouter, alors ce n'est pas des cailloux, c'est simplement des petites billes d'alu pour éviter que ça ne gonfle à la cuisson. Voilà. La tarte est prête à rentrer au four. Voilà. Donc on met la tarte au four pendant environ 15 minutes. Donc deuxième partie de la fabrication de la tarte, la crème mousseline. Donc les ingrédients, on a vu tout à l'heure, on a du lait, du beurre, de la poudre à crème ou amidon de maïs, des jaunes d'œufs, du sucre et une gousse de vanille. Bien, première chose, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue dans le sens de la longueur. Pendant ce temps-là, je vais préparer l'appareil à crème. Donc, je vais d'abord mettre le sucre. Je vais y ajouter les jaunes d'œufs. Et je vais blanchir ce mélange.
Une fois le mélange blanchi, on incorpore dans cet appareil la poudre à crème. Voilà. Mélangez le lait pour éviter qu'il n'attache au fond de la casserole. Donc une fois que le lait est porté à ébullition, on débarrasse de la gousse de vanille. Et on va donc détendre l'appareil avec un petit peu de lait bouillant. Une fois l'appareil détendu, on l'incorpore dans le lait à ébullition. Et là, on cuit cette crème pendant 4 à 5 minutes. Deuxième partie, une fois la crème cuite, on va y incorporer le beurre en morceaux. Donc on incorpore le beurre en morceaux. Une fois ce beurre est totalement incorporé dans la crème, on met la crème à refroidir. On met la crème à refroidir sur une plaque en inox pour pouvoir y incorporer la deuxième partie de beurre une fois refroidi. Donc je mets la crème à refroidir dans le réfrigérateur. Pour éviter qu'elle ne croûte, je vais la recouvrir d'un film alimentaire. Et donc une fois qu'elle sera totalement refroidie, on incorporera la deuxième partie de beurre en pommade au batteur. Bien, je vais me rediriger vers le four pour vérifier la cuisson. C'est pas mal. Hop. Hop. Bien, maintenant, la tarte doit être cuite, donc nous allons vérifier et la sortir normalement, voilà. Donc, la tarte a terminé sa cuisson. Voilà. Maintenant, la tarte étant cuite, elle est prête à l'utilisation.
Bien, donc on va reprendre la crème refroidie et on va la faire monter avec le beurre pommade, la deuxième partie du beurre qui restait, donc le beurre pommade. Et donc pour faciliter le mélange et avoir une crème lisse, on va utiliser un batteur avec le fouet. Elle est montée, la crème, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais passer à la garniture de ma tarte. Donc, je vais utiliser la crème, mais avant cela, je vais passer dans le fond de la tarte une petite couche de beurre de cacao pour éviter, que la pâte ne ramollisse. C'est pour éviter que la crème ne ramollisse la pâte au bout de quelques heures. Ça vous permet de garder votre tarte croustillante et consommable un peu plus longtemps. Donc une petite couche de beurre de cacao dans le fond pour isoler la pâte de la crème. Voilà. Garniture de la tarte. Donc une fois la crème mousseline, vous la mettez dans une poche et puis donc nous allons garnir le fond de tarte avec la crème mousseline. Il ne reste plus qu'à garnir de framboises. Donc, garniture de la tarte avec des framboises fraîches. On commence par l'extérieur. Bien, une fois cette tarte complètement garnie, pour améliorer l'esthétique et également la conservation des framboises, on va utiliser une gelée de fruits rouges pour lui donner un peu de brillant. Donc cette gelée de fruits rouges, je l'ai portée à ébullition. Je vais la laisser refroidir quelques instants. Et à l'aide d'un pinceau, je vais appliquer sur toute la surface du nappage. Déjà, je me fais peur là. Bien, donc voilà la tarte complètement nappée, complètement brillante. Donc je vais simplement apporter pour la finition un peu de décor chocolat et vous la présenter.